journée rue Saint-Charles, un vide-grenier organisé par un soi-disant bérébi qui s'appelle en réalité Louis Sarr, qui est un ancien chef de service de la mairie de Paris chargé des autorisations. Et donc les petits copains Trainier et compagnie lui ont donné l'autorisation. Pourquoi il utilise deux noms? C'est ça qui serait intéressant de savoir, parce que je ne sais pas. Et donc on va essayer de le savoir. Parce que ça c'est une des choses qui m'a attiré mon attention, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre, c'est bizarre. Alors il faut être clair, il y a plein de produits par terre, ce qui est strictement interdit. C'est marrant quand même pour un ancien directeur. Regardez, c'est dégueulasse. L'original, la petite pendule? Oui, elle est très ancienne. Vous la faites à combien? 5 euros. 5 euros? Je reviens, je fais un tour là parce que je veux voir, mais je la prends. Là, ça c'est pas des vrais, ça c'est du faux, ça. Partout. Partout. Strictement interdit, ça. C'est un marché ici. C'est la porte de Montreuil en plein 15e. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? On n'est pas dans un vide-grenier brocante, on est dans un vide-grenier parce que c'est les aspects. Allô, le 22? Agnières, vous demandez combien? 12 euros. 2 euros? Je suis preneur. 12, hein? 2 euros, vous m'avez dit? 12 euros. Ah non, c'est trop cher. Baissez un peu, je vais faire un effort. Il y a essentiellement des particuliers, mais des produits interdits. Hein. Je commence à les ranger parce que de toute façon, c'est pas bien parce que c'est pas... Ça c'est bien de vendre des sacs publicitaires, c'est l'idéal. Je devrais faire la même chose que vous, j'en ai des stocks entiers. Je fais des salons, je fais tout un tas de choses. J'en récupère sur les salons professionnels. Vous voulez pas m'en acheter un? Vous savez combien j'en ai? J'ai 3 valises, je dois en avoir 300 en réserve et je les distribue gratuitement moi. Ah, c'est vraiment le bout de buis là. Non, mais c'est totalement illégal ça. Bérébi, c'est quoi ce vide-grenier? C'est un bordel innommable. Il y en a partout par terre. Il n'y a que ça. On voit que ça. Les mecs, ils ont tous étalés par terre. Dommage qu'il n'y ait pas les porte-plumes là. Oh, c'est un vide-grenier particulier ça. Je pense que ça sent le... Regardez ça. Partout, partout, partout. Bérébi. Bérébi. Mais attendez. Comment on peut autoriser ça? Scandale. C'est un vrai scandale ça. Monsieur Philippe Goujon, là vous avez autorisé un truc qui est totalement interdit. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre des choses par terre. Bon appétit! Bon, c'est dans les trucs particuliers, généralement qu'on trouve des choses, mais là... Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, ça m'énerve. C'est nul. C'est absolument illégal tout ça. Ça c'est du Rossel ça. Regardez. Ça c'est du Rossel. Ça c'est clair. Ça se pue le Rossel. Ça pue le Rossel complet. Ça pue le Rossel complet. Sérieux. Ah bon.
C'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux du tout, du tout, du tout. C'est vraiment un boui-boui, regardez ça. C'est pas à Montreuil, c'est pas à la porte de Montreuil. La porte de Montreuil en plein 15e, autorisée par Philippe Goujon. Tout ça parce que c'est un ancien directeur à la ville de Paris qui organise. Non, là on est dans le passe-droit absolu là. On est dans le passe-droit absolu. Ça, c'est les copains Tranier et compagnie qui ont donné ça. Là, on est dans la corruption en l'état pur. Comment on peut admettre un tel bordel? Il n'y a pas d'autre nom. Rien n'est respecté de la charte de la ville de Paris. Rien. Regardez, comment un particulier peut en avoir autant? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, ça. Tout ça. Inadmissible de voir ça. C'est la pire de tout ce que j'ai vu. Là, c'est la 54e, c'est la pire de tous. Et ça, c'est organisé par un ancien fonctionnaire de la ville de Paris qui avait de la haute main sur le... Vous voulez demander combien les téléphones? Il y a le marron à 30, l'autre à 20. Combien? 30 et 20. Ça vaut 5 €. Partout. Partout, il n'y a que ça. Vous voulez demander combien, madame? Ça dépend lesquels. Vous avez pris le plus cher là. Il vaut combien? 40 €. Ouais, Vous savez combien il vaut celui-là? oui, je sais. Il vaut 300 €. Mais c'est pas pour moi, c'est parce que j'ai quelqu'un qui a une boutique spécialisée sur Tintin, donc je les achète pour lui. Ah bah oui, mais si c'est celui où je suis allé, c'est lui qui m'a dit qu'il valait. Il y a le même, il m'a dit qu'il valait 300 € celui-là. Ouais, mais celui-là est très abîmé quand même. Hein. Oui, mais il m'a dit. Ah non, mais même- le numéro comme ça, oui. Oui, non, mais il y a des collectionneurs. Il m'a dit même comme ça, essayez de demander 40. Non, non, mais là, c'est un collectionneur, à vous l'acheter à 40, ça c'est sûr. Parce qu'il est Il est très rare. plus celui-là. Ouais. Allez, attaché aux arbres. Attaché au panneau. Attaché au panneau. Non, c'est de la folie ça. C'est la pire de pire que j'ai vue. Même chez Écrit, on n'en voit pas. Ça, c'est un vrai vide-grenier, vous avez raison. Parce que c'est quasiment à 80% des particuliers. Voilà. C'est des avantages. Bon, c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais par contre, c'est un vrai vide-grenier. C'est ce qui se faisait il y a 30 ans à l'origine pour financer les associations sportives, culturelles et tout. Ah, d'accord. Et là, c'est un opportuniste affairiste qui l'a organisé pour mettre ça dans sa poche. Ah bon? C'est Ouais. C'est un ancien directeur de service à la mairie de Paris qui était à la retraite. Ah ouais, c'est pas comment? Berby. Bernier? Berby. Berby. Bernier. C'est ce qu'on m'a donné comme nom, moi. Parce que je voulais savoir qui va organiser. Parce que je fais une enquête sur les vides-greniers à Paris depuis le mois de mai. C'est mon 54e. C'est pour quel média? C'est pour des médias qui m'ont commandé une enquête sur le marché frauduleux des vides-greniers sur Paris. Ah, d'accord. Ah oui, là je vais vous dire, c'est du lourd. Hein.